Changement de décor, après l'eau au compte-gouttes, voici l'eau en abondance. Apparemment, elle est omniprésente, il suffit de regarder les océans. Et pourtant, rapporter le globe à la taille d'une orange, toute l'eau de la planète ne représenterait qu'une goutte. Et dans cette goutte, 97,2% c'est de l'eau salée. Reste l'eau douce, soit 2,15% de glace, a priori inutilisable. Et 0,65% seulement d'eau disponible, ce sont les lacs, les fleuves et les nappes souterraines. Eh bien oui, l'abondance est trompeuse. Des chutes Victoria à la petite cascade de vos vacances, ne vous laissez pas abuser, l'eau est rare sur Terre. Pire, il faut se contenter des ressources directement disponibles, de celles qu'on voit et de celles qu'on voit moins. Car la Terre est une petite cachottière, elle montre ce qu'elle veut bien nous montrer. Dieu sait qu'elle ne manque pas de ressources cachées. Nous voici dans les entrailles de la Terre, c'est comme ça qu'on dit dans les livres. Des cavernes grandes comme des cathédrales, des gouffres sans fond, des lacs souterrains, bref, des pièges à eau. C'est là que se retrouvent en partie les eaux de pluie, après avoir disparu de la surface. Et puisqu'ici, il y a eu de l'eau, il y a eu de la vie. Et de la même manière que les animaux du désert ont contourné le problème du manque d'eau, les animaux cavernicoles se sont accommodés du manque de lumière. Résultat, ils sont tout blancs et aveugles. Au royaume de l'eau, rien ne se perd, rien ne se crée. Et chaque goutte participe au grand spectacle depuis la nuit des temps. Le spectacle, c'est le cycle de l'eau. Une eau parfois déchaînée, certes, mais rassurez-vous, ça n'est pas toujours comme ça. En vedette américaine, sous le grand chapiteau céleste, The Sun, le soleil, avec dans le rôle du moteur, les rayons. Tout commence en pleine mer. Les rayons chauds provoquent une évaporation à la surface. Cette vapeur chaude refroidie en montant forme des nuages qui se déplacent avec le vent et il pleut. C'est le mouvement perpétuel de l'eau. Le soleil agit comme un gigantesque pulvérisateur. 1250 km3 de vapeur d'eau se forment ainsi chaque jour, dispersés aux 4 points cardinaux tout autour de la Terre. Autre précision, lorsqu'il pleut, 60% de l'eau s'évapore, 15% s'écoule dans les cours d'eau et 25% disparaît sous terre, une partie de cette eau finissant toujours par retourner à la mer. Tous les reliefs, toutes les parties de la Terre participent à ce grand spectacle, certaines plus que d'autres. Ainsi, les forêts sont de véritables humidificateurs. Un hectare libère chaque jour entre 20 et 50 tonnes d'eau. Un chêne, à lui tout seul, peut libérer quotidiennement 500 litres d'eau. La Terre, c'est comme un homme, ça transpire.